Bienvenue dans cette vidéo de la nouvelle lune du 29 juin, mais avant j'ai une nouvelle à vous annoncer, ça y est, il est arrivé, il est version papier, là je l'ai reçu hier. Donc les libraires sont en train d'être livrés. N'hésitez pas à quand même appeler votre libraire pour être sûr qu'il est bien arrivé. Et ne tenez pas compte sur les sites en ligne de la date du 7 juillet, si c'est encore ça qui est écrit, parce que ça va arriver bien avant le 7 juillet, fort heureusement. Donc voilà, très très fière de le voir arriver. Il aurait dû paraître normalement le 2 juin. Et puis voilà, il y a eu du retard, mais c'est parfait en fait qu'ils sortent pour cette nouvelle lune dans le signe du Cancer, puisque le signe du Cancer, c'est vraiment le lieu où on va se recentrer sur soi, on va aller connecter à notre richesse. Et c'est pas rien, c'est pas n'importe quelle nouvelle lune qu'on a aujourd'hui, qu'on a ce 29 juin. Parce qu'elle va être conjointe à la lune noire. Donc c'est très 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 profond. On va aller décrypter tout ça. Alors cette vidéo, elle s'adresse à tous, quel que soit votre signe, évidemment, parce qu'on a tous les 12 signes, les 12 énergies à l'intérieur de nous. Et ça, vous le verrez dans le livre. Vous irez en profondeur travailler la magie de vos 12 signes pour pouvoir décupler votre puissance, décupler votre magie. C'est l'objectif, un des objectifs de ce livre. Et donc aujourd'hui, on va faire le focus sur notre signe du Cancer. Cette nouvelle lune, elle se passe dans le signe du Cancer, qui est évidemment un signe extraordinaire. C'est le signe de l'être, c'est le signe qui nous ressemble le plus, mais dans notre intimité. Finalement, le Cancer, en nous, c'est qui on est quand personne ne regarde, qui on est dans notre intimité, qui on est quand on est tout seul dans notre maison. Eh bien, ça va ressembler au signe du Cancer et on va développer tout cet univers qui nous ressemble, qui est complètement affranchi des regards extérieurs. Et donc évidemment, cette nouvelle lune, elle va toucher ça, elle va aller voir qui on est dans notre unicité, qu'est-ce qu'on a d'unique, qu'est-ce qu'on apporte d'unique au monde et qui ne ressemblera pas à telle ou telle personne pour laquelle on va dire j'aimerais tellement être comme cette personne, j'aimerais tellement voilà être ça. Et finalement, qui on est nous, évidemment, c'est toujours bien mieux que ça, c'est bien mieux que ce que nous renvoie le monde extérieur. Et donc cette lune noire, elle est sur la nouvelle lune vraiment de manière extrêmement précise. Et donc c'est un moment sans concession. Souvent cette période du Cancer, finalement, c'est un moment où c'est doux, on se recentre sur soi, où on se recentre sur notre famille. On va parler de la famille aussi beaucoup dans cette vidéo. Mais quand la nouvelle lune est là, il y a quand même une petite tonalité où voilà, c'est sans concession et il va falloir être vraiment soi-même. Il n'est plus question de porter un masque, il n'est plus question de faire semblant. On risque peut-être intérieurement de ressentir du mécontentement, peut-être du mécontentement pour ce qu'on a fait, pour ce qu'on a produit, pour tout un tas de choses qu'on a décidé par le passé. Est-ce qu'on n'a pas fait des erreurs? Est-ce qu'on n'a pas investi dans des endroits où on n'aurait pas dû? Et tout ça, ça va être des questions qu'on va se poser parce que le Cancer, évidemment, il nous relie énormément à notre passé. Donc on va faire une sorte de bilan, de bilan très lucide, hein. La question de la lucidité est très très forte avec cette nouvelle lune pour apprendre à réaimer les décisions qu'on a prises dans le passé, à les regarder sous un nouveau jour, à comprendre que c'était des étapes nécessaires et finalement à saisir à quel point tout ça nous construit et à quel point tout ça fait notre richesse. Et puis, je vous le disais, évidemment, ce signe du Cancer, il nous ramène à l'intime et donc il nous ramène à notre sphère relationnelle la plus intime qui est notre famille. Et donc avec cette lune noire, c'est pareil, là où le Cancer d'ordinaire nous amène de la douceur dans la famille, une occasion vraiment de prendre le temps de resserrer les liens et de faire des activités d'été, hein, finalement. Eh bien ici, avec cette lune noire, on va entrer dans cette profondeur, on va entrer dans cette lucidité, dans quelque chose d'un peu aiguisé comme ça, d'un peu pointu sur notre manière de voir notre famille. Et donc on va peut-être pouvoir voir chacun des membres de notre famille avec beaucoup plus d'intensité. On va peut-être avoir l'occasion de ressentir plus, hein. Le signe du Cancer est un lieu de ressenti très très fort. Et bien là, avec la lune noire, ça peut susciter des angoisses, hein. Il se peut qu'on ait un peu les émotions. Alors moi, ça prend sur le ventre en général, mais ça, c'est très relié au signe du Cancer. Et
Et donc ça peut brasser quand même un petit peu, mais il s'agit de comprendre qu'on est en train de libérer tout un tas de choses justement pour aller vers cet idéal de liens intimes qui sont vrais, qui sont nettoyés, qui sont lucides, qui sont profonds, qui sont intenses. Et ça, c'est toute l'œuvre de la lune noire qui peut donner dans un premier temps l'impression de détachement, d'angoisse, de difficulté familiale, mais qui en fait, une fois que c'est dépassé, vient permettre de profiter de tout ce que peut nous apporter la substance magique du signe du Cancer, c'est-à-dire un univers merveilleux, un univers familial merveilleux. Ma sœur me faisait une réflexion que j'avais envie de vous partager. On observait un petit peu notre famille comme ça. Elle me disait, mais c'est pas possible, on a tous passé un casting. En mode, tous les membres de notre famille sont ultra spéciaux et on les prenait un par un. On disait, non mais oui, mais elle, mais oui, lui, c'est pas permis. On a vraiment tous passé un casting parce que ce qu'on pouvait constater, c'était que tout le monde était vraiment hyper spécial, quoi. Et ce que je réalise finalement, c'est que ça, c'est pour tout le monde. Et je crois que ce passage avec la lune noire, il peut être vraiment intéressant pour se faire cette réflexion-là. Et d'aller regarder, et de vous dire, et de regarder, d'observer un petit peu individuellement les membres de votre famille et de vous dire, ah oui, mais c'est pas possible. On a tous passé un casting et de percevoir le côté très spécial, le côté unique, le côté absolument incroyable. Alors ça ne veut pas dire que tous les côtés des membres de votre famille vous plaisent, hein, c'est pas ça, mais il y a cette intensité qui demande à s'installer, il y a cette lucidité, ce regard que finalement, on est les seuls à voir vraiment quand on est dans la sphère intime, quand on est dans la sphère familiale. On connaît mieux que quiconque finalement les membres de notre famille parce qu'on les a vécus dans quelque chose de très profond, dans notre partie la plus vulnérable finalement. Et donc d'avoir ce regard-là, ça va activer toutes vos branches familiales. Et ça pour moi c'est très très important et c'est le travail magique que je vous propose avec cette nouvelle lune dans le signe du Cancer. C'est d'aller regarder vraiment en observant chaque membre de votre famille vraiment comme une star, comme quelqu'un qui a passé un casting, qui est quelqu'un d'unique, qui est quelqu'un d'absolument incroyable, quelle que soit la manière dont ça se manifeste évidemment, en essayant de sortir des jugements et peut-être des douleurs intérieures. Hein. Ça peut faire remonter d'ailleurs des douleurs, mais ça sera l'occasion de les guérir justement et de les dépasser. Et puis, de vous connecter également à l'âme, à l'esprit de votre famille, à l'énergie de votre famille. Et ça, c'est très important avec le signe du Cancer parce que ce signe, il nous relie à l'émotionnel et donc il nous relie à l'énergétique. On n'est pas dans un lieu où on va travailler les choses par l'intellect, par la pensée, par le raisonnement. On va travailler les choses par le ressenti. Et c'est une excellente occasion d'aller entrer dans un ressenti par rapport à votre famille. Vous autorisez aussi à ressentir les choses qui ne sont pas confortables par rapport à cette âme familiale, mais qui justement, en passant par votre conscience, en passant par votre ressenti, permet de nettoyer tout ça, permet d'amener un véritable bien-être et de faire ce travail avec les membres de votre famille qui vous entourent, ceux peut-être que vous n'avez pas vus depuis longtemps, et puis aussi ceux qui sont décédés, parce que c'est pareil, on peut faire ce travail avec toute la lignée, toutes les branches, ce qui est un travail extrêmement profond pour renforcer votre noyau, pour renforcer ce centre intime et ce sens d'être quelqu'un d'unique, d'être quelqu'un de précieux. Même s'il y a pu y avoir des difficultés familiales, même si rien n'est parfait, même s'il y a pu y avoir des drames et des personnalités particulièrement négatives dans les familles, il s'agit vraiment d'aller percevoir autre chose, d'aller inclure autre chose et d'aller transmuter autre chose par rapport à ces lignées familiales. Donc finalement, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment à vous raccorder dans le multiple, en regardant toutes les personnes individuellement, qu'est-ce que c'est que cette âme, mais aussi dans l'unité, en sentant dans quelle énergie vous êtes à la maison, dans quelle énergie vous vous sentez relié à vos racines et dans quelle énergie finalement
vous vous sentez vous-même. Donc finalement, cette nouvelle lune, pour moi, c'est un profond portail qui nous donne l'occasion de revenir à la profondeur de nos racines, à notre âme et à notre valeur au-delà de toutes les valeurs matérielles extérieures. On est vraiment complètement en dehors de toutes les valeurs extérieures, mais on va dans cette richesse qui se joue à l'intérieur. Et finalement, ce travail qui se joue à l'intérieur, c'est quelque chose qu'on peut jamais nous voler, c'est quelque chose qu'on peut jamais nous enlever. C'est quelque chose qui est toujours du plus. Plus on travaille cet intérieur, plus on va dénouer cette richesse et cette profondeur, eh bien plus on est riche. Évidemment, plus les résonances que le monde extérieur nous offrira, eh bien seront bénéfiques. Plus notre paradis intérieur sera développé, plus on ira voir dans tous les petits recoins où est-ce qu'il y a des déserts, où est-ce qu'il y a des blessures, où est-ce qu'il y a des manques, eh bien dans ces endroits-là, refaire pousser un jardin, remettre de la conscience, eh bien c'est des choses qu'on verra ensuite à l'extérieur. C'est un travail profondément magique. Pour moi, le signe du Cancer est un des signes les plus magiques, en tout cas dans le sens le plus pur du terme, je dirais. Alors évidemment, en faisant ce travail en profondeur, il se peut qu'on contacte des choses où finalement on se sent désaligné par rapport à l'âme de la lignée, où on peut avoir l'impression qu'on a trahi quelque part ou qu'il y a quelque chose qui n'est pas réajusté. Donc sans se flageller, évidemment, ça peut être une excellente occasion de corriger, de réajuster, de prendre de nouvelles décisions, mais qui seront beaucoup plus en accord avec qui on est au plus profond de nous. Donc voilà le travail que je vous propose autour de cette nouvelle lune, cette exploration des différentes dimensions de votre intime, de votre intériorité, au travers de ce que vous voyez dans votre lignée familiale. Et évidemment, ça correspond exactement aussi avec ce qui est proposé dans ce livre. Alors on n'ira pas travailler là-dedans dans les lignées familiales, mais vraiment le travail en profondeur sur l'intime, il est juste premier et très intense et profond. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle nouvelle lune. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.